Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information du mois de septembre 2024 sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Bonsoir, bienvenue encore, les titres. La Haute Autorité de Communication HAC invite les promoteurs des radios à se mettre en règle au plan administratif et financier, sans quoi leurs radios s'exposeront à des sanctions. Les détails dans cette édition. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bamako dans la nuit du vendredi au samedi a fait au moins 8 morts dans le district de Bamako. À quelques jours de la rencontre Mali-Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN 2025, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, est arrivé au Mali. Il a été présenté au chef du département des sports ce lundi. Les détails dans un instant, voilà pour le sommaire. Je vous le disais, en communication, HAC a tenu ce lundi un point de presse pour demander à des promoteurs de radio à se mettre en règle qu'au plan administratif et financier. Le président de la HAC est revenu sur la problématique de la publicité non autorisée des médicaments traditionnels. Cette rencontre avec les hommes de médias a eu lieu dans les locaux de l'instance. Les sanctions contre ces radios qui ne sont pas en règle va de la suspension provisoire au retrait de la licence. Pour plus de détails, écoutons Gaussou Koulibaly, président de la HAC, au micro de notre reporter Diara Amadou. Alors, le nombre de radios qui sont en règle au moment, disons, identifiées comme étant en règle, au regard aussi bien des redevances que de la mise en conformité, au moment où on faisait ces tableaux, c'est la semaine dernière, c'est 182 radios. Elles sont totalement en règle. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Alors, les radios qui sont en retard de 5 ans, identifiées à notre niveau, elles sont de 74. Les radios en retard de 3 à 4 ans, elles sont au nombre de 29. Et les radios en retard de 1 à 2 ans, alors elles sont au nombre de 102. Quant aux radios en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas signé de convention avec la HAC, qui évoluent toujours avec les arrêtés interministériels ou les autorisations provisoires, celles qui sont identifiées à notre niveau, elles sont au nombre de 53. Alors, voici un peu disons le tableau, l'aperçu général de la situation des radios. Et face à ces différentes situations, le collège, après cet échange, le collège va délibérer. Et des sanctions seront prises concernant ces différentes radios qui iront du retrait définitif à la suspension provisoire ou à, comment dirais-je, l'envoi de lettres de mise en demeure pour le paiement des redevances. Quand un tradithérapeute vous approche pour faire de la publicité sur son médicament, demandez-lui de vous exhiber l'autorisation de mise sur le marché. C'est aussi simple que ça. Demandez-lui de vous donner une copie de l'autorisation de mise sur le marché de son médicament, délivrée par les services du ministère de la Santé. S'il n'a pas cette autorisation, ne faites pas la publicité. Parce que vous convenez avec moi que cette publicité, elle, par certains aspects, je dirais quelque part même c'est criminel. Nous avions voulu vraiment communiquer avec vous pour vous donner ces informations, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, que les radios s'attendent à des réactions vraiment fortes, mais conformes au texte de la HAC. Celles qui auront respecté, dont les situations nous seront communiquées, elles n'ont pas à s'inquiéter. Celles qui n'auront pas respecté, qu'elles ne soient pas surprises des sanctions qui leur seront administrées. Et je m'empresse de vous le dire, si nous fermons une radio, à supposer que les sanctions prononcées soient des sanctions de fermeture, si jamais il y a résistance, nous allons judiciariser la question. En
outre, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a rendu public la semaine dernière un communiqué portant limitation du nombre de véhicules à 6 pour les cortèges de mariage dans le district de Bamako. Selon le président de la délégation, la limitation du nombre des motocyclistes peut être une option dans les jours à venir pour davantage préserver le droit de libre circulation des citoyens le jour du mariage. Bakary M. Sidibé nous en dit plus sur cette décision et les dispositions prises pour sa mise en œuvre. Suivons ensemble. La célébration excessive du mariage est devenue depuis des années un phénomène social inquiétant. Dans l'euphorie, les cortèges de mariage entravent la liberté de circulation des autres usagers des routes, provoquant souvent des accidents de circulation tragiques. Une situation inacceptable qui a amené la délégation spéciale de la mairie du district à prendre une décision de limitation du nombre de véhicules dans les cortèges de mariage. Oui, on comprend le phénomène social, on comprend les mariages, l'utilité, mais d'un autre côté, le droit des autres citoyens à la liberté de se déplacer, la tranquillité, la paix, ça ne doit pas du tout empiéter sur ça. Et là, nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Avec la loi 005 du 13 mars, on a les mêmes compétences, les mêmes pouvoirs qu'un maire. Hein, et il revient à la mairie de prendre les dispositions par rapport à la vie de la cité, à la vie de la capitale. Cette décision de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est diversement appréciée par la population de la capitale. Certains citoyens pensent qu'il faut interdire purement et simplement les motos dans les cortèges de mariage. En voulant t'épanouir, en voulant exprimer ta joie, et tu ne dois pas aller au-delà jusqu'à empêcher l'autre d'exercer sinon sa liberté. Comme on le dit en français, la liberté d'un homme s'arrête là où commence celle des autres. Et j'en profite pour lancer un appel à nos autorités encore d'aller un peu au-delà de la décision. Car les véhicules à 4 roues, sinon les engins à 4 roues, c'est bon que ça soit limité. Mais les engins à 2 roues, surtout les jeunes qui manipulent les motos lors des mariages, franchement, c'est inquiétant. D'ores et déjà, les éléments de la direction urbaine de bon ordre et protection de l'environnement sont déjà sur le terrain pour sensibiliser les citoyens. Quant aux motocyclistes, le nombre sera aussi limité au même titre que les véhicules, annonce le président. Il rappelle que les contrevenants aux mesures prises s'exposeront à des sanctions financières ou pénales. A priori, nous ne voulons pas aller dans la méthode coercitive. Nous voulons sensibiliser, expliquer, informer. Plus tard, quand le phénomène va persister, il faudra peut-être prendre d'autres mesures. Par les 3 premiers véhicules, ça c'est incontournable, hein, mariés, témoins, débat, tout ça. Ça c'est 3 des véhicules déjà. Après, il n'y aura que 3 véhicules, parents, amis. C'est les 3 qui font à peu près 6. Mais l'idée est quand même qu'on n'a quand même pas interdit. Par rapport à vos questions sur les motos, elle est pertinente. Effectivement, on les voit venir comme des hordes. C'est inquiétant à toute vitesse. C'est pris en compte aussi. Mais nous allons aller par procédure. Nous pensons que si le nombre de véhicules est réduit, le monde de motos suivra aussi. Entrée en vigueur depuis la date de publication, cette décision de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako intervient quelques jours après qu'un cortège de mariage ait bloqué le passage sur le 3e pont de Bamako. Les différentes mairies du district sont déjà saisies pour sensibiliser les populations lors des célébrations du mariage sur la décision. Comme annoncé par les services météorologiques, les grandes pluies continuent à tomber et surtout à faire des victimes à travers le pays. Le week-end a été particulièrement difficile à Bamako puisque plusieurs personnes ont perdu la vie après des pluies diluviennes. Le point avec Jakité Lassina. La pluie diluvienne qui a frappé la capitale malienne dans la nuit du vendredi à samedi dernier a occasionné de nombreux dégâts matériels ainsi que des pertes en vie humaine. Le drame a malheureusement touché la famille Karambé en Goumi, non loin de l'hippodrome D. Une femme et ses enfants ont été emportés par les eaux. Selon les recoupements de nos confrères d'aujourd'hui au Mali, c'est seulement les samedis que les services de la protection civile ont pu retrouver le corps sans vie des 2 enfants. Quant à leur maman, Djeneba Karambé, elle était toujours introuvable malgré les nombreuses
recherche engagée par ses proches et les services compétents. Selon un bilan provisoire établi par les services techniques de la santé et du développement social et de la protection civile du district de Bamako, il était à pied d'œuvre pendant toute la nuit du drame. Les intempéries ont provoqué, en plus de nombreux dégâts matériels, la mort de 4 personnes, dont 3 à Koulouba village et 1 à Sogonafi, et d'un porté disparu. Il faut ajouter à ces bilans environ 205 ménages sinistrés et 1235 personnes sans abri. Un bilan malheureusement pour ce week-end dépasse les 8 morts. Avec les prévisions météorologiques, on n'a certainement pas fini avec les drames. Ségou, encore endeuillé par la pluie. En effet, la semaine dernière n'a pas été un repos pour les habitants de la ville de Ségou. Bien au contraire, ils se sont battus contre les eaux de pluie qui ont fini à faire de nouvelles victimes le jeudi dernier dans le vieux quartier de Somonoso. Le récit avec notre correspondant sur place, Mohamed Lamine Sourouba. En effet, les semaines se suivent et se ressemblent pour les populations de Ségou depuis le début de l'hivernage. Chaque semaine apporte malheureusement son lot de désolation et la dernière n'a pas échappé à cette triste réalité. Ainsi, le jeudi dernier, une maison s'est écroulée sur 3 personnes dans le quartier de Somonoso. Un drame provoqué par les fortes pluies. Il y a un décès et 2 blessés graves parmi les victimes âgées de 13 à 27 ans. Un nouveau drame qui vient rallonger la longue liste des drames liés aux fortes pluies dans la capitale de Balaza. Il y a une quinzaine de jours, soit le 18 août, une maison s'était effondrée sous la violence des intempéries causant la mort d'une femme et d'un adolescent de 13 ans et blessant grièvement 8 autres personnes. L'effondrement s'est produit dans le quartier Médine où les 10 occupants de la maison ont été pris au piège sous le décombres. Les secours sont intervenus rapidement pour dégager les victimes, mais malheureusement, des vies n'ont pas pu être sauvées. Les blessés, dont certains dans un état critique, ont été transportés d'urgence à l'hôpital local pour y recevoir les soins nécessaires. Déjà le 13 juillet 2024, l'effondrement d'un immeuble en chantier a fait 3 morts et 4 blessés dans le quartier de la Fiabougou à Ségou. Parmi les victimes, il y avait une femme enceinte de 2 mois, une vendeuse de beignets venue se mettre à l'abri de la pluie matinale dans le garage de l'immeuble en construction pour continuer avec son petit commerce. Elle était accompagnée de 2 filles et des clientes au moment de la tragédie, affirmant des témoignages. C'est donc très logique que la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes, PNRRC, rapporte qu'avec 34 333 sinistrés, la région de Ségou est la plus impactée par ces inondations. Il urge de prendre des mesures drastiques pour prévenir de nouveaux drames. Condamné à 1 an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État le 7 juillet dernier, Bouba Karamoko Traoré, vice-président du M5 RFP, tendance Shogel Kokalamaïga, a recouvré la liberté ce lundi 2 septembre 2024. Il a fait appel et la Cour d'appel de Bamako a affirmé la peine d'1 an qui lui avait été infligée par le tribunal anti-cybercriminalité pour le condamner à une peine de 3 mois ferme. Peine purgée, il a regagné son domicile ce lundi 2 septembre 2024. Les forces vives des 8 communes de l'arrondissement de Kalabankoro ont organisé une cérémonie en l'honneur des forces armées de sécurité. L'objectif de cette cérémonie était d'apporter leur soutien aux femmes dans l'accomplissement de leur mission régalienne à travers la remise d'une enveloppe symbolique au sous-préfet. C'était ce samedi au terrain de la Maison des Jeunes de Kalabankoro. Adam Tangara, Zakara Oumar Keïta étaient présents sur place, suivant leur compte-rendu. Cette remise d'enveloppes symboliques s'inscrit dans le cadre d'une collecte de fonds initiée par les forces vives des 8 communes de l'arrondissement de Kalabankoro pour soutenir l'armée malienne. À travers cette initiative, les populations de ces localités entendent exprimer leur soutien aux femmes. Déclaration des forces vives des 8 communes de l'arrondissement de Kalabankoro. Et réaffirmons notre soutien total à nos vaillantes forces armées et de sécurité qui, dans des conditions extrêmement difficiles,
et éprouvante continue à défendre les populations et le territoire national. Indiquons que nos femmes constituent la ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et enfin, certifions notre amour inconditionnel, indéfectible, patriotique, citoyen à nos héros, à nos dignes serviteurs de la mère patrie, à notre bien commun, les femmes. Piliers de la famille, les femmes se sentent les plus concernées par le sort des forces de défense et de sécurité, raison pour laquelle elles ne sont pas restées en marge de ce soutien. Nos frères, nos maris n'ont jamais accepté l'ennemi au moment où ils les ont compris. Et aujourd'hui encore, ce sont nos braves enfants qui ont pris la relève avec honneur et abnégation dans les moments les plus difficiles de la vie de cette nation. Cette motion de soutien aux femmes est l'affaire des femmes, car elles sont toujours au début et à la fin de tous les événements. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro, après avoir rassuré la population de remettre l'enveloppe aux plus hautes autorités, a invité tous les Maliens à multiplier les actions en faveur des femmes. Je voudrais que cette mobilisation soit un signal sincère, un accompagnement sincère à l'endroit des forces armées. Ceux qui ont contribué peuvent être imités par d'autres personnes. C'est des initiatives qui doivent être multipliées pour que l'armée malienne puisse faire face aux ennemis. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques et des troupes folkloriques. Dans un autre registre, le Paris mutuel urbain Pemi Mali a célébré ce lundi 2 septembre 2024 son 30e anniversaire. À l'occasion, une journée de salubrité a été organisée par la direction générale de Pemi Mali pour magnifier cette date. Il s'agissait également de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel et des parieurs. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keita. Parieurs, revendeurs, guichetiers, les personnels du Pemi Mali, la mobilisation était grandiose pour célébrer les 30 ans du bien commun, le Pemi Mali. Organisée par la direction générale du Pemi Mali, cette journée a été magnifiée par des actions de salubrité au sein de l'établissement. Une occasion pour le personnel de remercier la direction pour cette initiative. 30 ans dans la vie d'une société méritent d'être célébrés de la meilleure des manières. C'est le lieu pour moi de remercier la direction générale pour cette initiative et la commission d'organisation pour le choix judicieux des activités et tant par leur diversité qu'elles allient parfaitement la réjouissance qu'elles procurent au personnel à l'esprit fondateur de la société par la réalisation des œuvres sociales. Le directeur général du Pemi Mali n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à la mobilisation de l'ensemble du personnel et des collaborateurs de la société pour célébrer la journée. C'est une impression de satisfaction par rapport à la mobilisation de tout le personnel, par rapport à la mobilisation de la presse, par rapport à la mobilisation de nos partenaires de la police. Il y a le premier arrondissement qui est fortement représenté, ça nous réchauffe beaucoup parce que moi je le répète à chaque occasion, tant que nous avons la police qui est derrière nous, la police qui est avec nous, ça nous rassure, ça nous donne encore plus de confiance. Donc qui s'associe à nous par rapport à cette activité aussi, ça fait chaud au cœur et ça nous rassure davantage. Et les amis de la presse qui sont là, sans la presse, vous voyez, il n'y a pas d'information sur le PMU, il n'y a pas de communication sur les chiffres, il n'y a pas de communication sur les programmes. Donc leur accompagnement aussi, il faut le saluer. Pour les 30 ans, la direction générale du Pemi Mali compte organiser plusieurs activités tout au long du mois de septembre.
Sport, football. Depuis le mercredi 28 août 2024, la sélection nationale senior a un nouveau sélectionneur plutôt. Il s'agit du Belge Tom Saint-Fit. Ce technicien qui a drainé sa bosse dans plusieurs pays aurait rempli les critères de recrutement établis par la Fédération malienne de football et le choix a été validé de concert avec le département des sports. Le nouveau boss des Aigles du Mali a été présenté ce lundi 2 septembre 2024 au ministre des Sports. Delika Guindo, compte rendu. Ancien footballeur, le Belge de 51 ans, Tom Saint-Fit, est à Bamako depuis hier dimanche. L'ancien directeur technique du Nigeria, Tom a aussi dirigé les éperviers du Togo, les Walia d'Éthiopie, la Gambie et plusieurs d'autres clubs africains, dont Young African de Tanzanie. Il a été présenté ce lundi matin au ministre des Sports, Abdulkassim Ibrahim Fomba. Donc on est venu ce matin, à tout honneur, tout seigneur, c'est pour venir vous présenter votre sélectionneur, qu'il est là, qui est prêt maintenant à travailler. Et nous comptons vraiment empocher les 6 points et pour nous positionner et faire oublier tout. Au passage aussi, je rassure les uns les autres qu'il y a eu juste un petit malentendu entre les jeunes joueurs et nous, mais ça c'est dissipé. Détenteur du diplôme UEFOA A et UEFOA Pro, le nouveau responsable du staff technique des Aigles possède également un diplôme en psychologie. Il a le mérite d'avoir permis à la Gambie de se qualifier pour sa première Coupe d'Afrique des Nations lors de la CAN Cameroun 2021 et ensuite à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il a désormais la charge de présider aux destinées des Aigles du Mali. Maintenant, je suis là et c'est un grand honneur d'être sélectionneur des Aigles. Pour moi, une équipe avec grand potentiel dans un pays qui aime le football, qui vit le football, qui est le football. Avec 22 ou 23 millions de peuples qui sont peut-être tous les sélectionneurs, mais je connais mon métier et je connais le monde du football. Je suis prêt pour ça. Et on est ensemble de travailler avec le staff local, le staff disponible qui est là et peut-être quelques peuples extra. Ensemble avec tout le monde, vous journalistes, le gouvernement, la fédération de football et tous les amateurs de football, de créer quelque chose dans le temps court. Quant au ministre des Sports, il n'a pas manqué d'adresser ses félicitations au tout nouveau sélectionneur tout en lui souhaitant plein de succès dans sa nouvelle mission. Il n'a pas été choisi par le ministre ni la fédération. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés et parmi les meilleurs dossiers, c'est le meilleur candidat qui a été choisi. Et nous le félicitons. Nous avons des supporters des Maliens exigeants dans le cadre du football. Parce que j'avoue qu'effectivement, nous avons une équipe qui a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses à faire également. Que ce soit au niveau du département ou même de la fédération. Je pense que nous avons de gros rôles à jouer. Aujourd'hui, vous venez dans un milieu qui est passé par des moments mouvementés. Et dans ce cadre-là, je pense que de plus en plus, les choses sont en train de se régulariser. Mais il y a un gros effort, il y a beaucoup d'attentes. Donc ne soyez pas surpris de toutes les attentes que vous allez avoir, même au niveau de la presse. C'est parce que les gens aujourd'hui, ils veulent avoir le sourire. Les différentes parties travaillent ensemble à mettre les dernières mains au contrat qui les lieront. Ainsi s'achève cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. La seule femme qui sait où se trouve son mari chaque soir est une veuve. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.